J'ai grandi, j'habite une région touristique puisque j'habite dans le Var. J'ai une famille qui a beaucoup gravité dans des métiers liés aussi soit à l'artisanat, au commerce et au tourisme. Et j'ai fait plein de choses dans le voyage. Alors, avant d'arriver là, j'étais pas destinée à être entrepreneur, pas du tout. Moi, je voulais la sécurité. Tu vois, j'ai été très. Si j'ai un CDI, ça va être très bien. Je vais être hyper sécure. J'aurai une maison. Tu vois, vraiment le fil rouge simple entre guillemets. J'étais persuadée de ça. À la fac en deuxième année, on nous a très vite dit, bah voilà, vous êtes 400 dans l'amphi. Il y en a 10 qui auront un poste. Donc je me suis dit bon, je vais pas passer 3 ans à faire une licence qui va m'amener vers rien, où il va falloir que je reprenne quelque chose derrière. Donc j'ai décidé de faire quelques mois un peu de coupure. J'ai fait une saison d'été en office de tourisme, donc ça s'est super bien passé. J'ai beaucoup aimé le contact avec les gens. Je savais déjà que j'aimais parler aux gens, que j'aimais la vente, puisque voilà, il y avait des commerces dans ma famille et notamment une boulangerie. Donc moi j'ai appris à compter derrière le comptoir de la boulangerie familiale. Le boulot d'été s'est transformé en une saison d'hiver par la suite, parce qu'il y avait besoin d'un remplacement. Saison d'hiver, je me suis dit bon. J'aime le voyage. Là, le fait d'être en contact avec des gens, ça me plaît. Je voudrais faire un métier où je vais rencontrer des gens, où je vais parler avec des gens. Et je me suis tournée vers un BTS tourisme. Oui, parce que alors, je n'ai rien fait de façon simple. Et à cette époque-là, on vivait à Arles et il y avait une agence de voyage dans laquelle j'ai pu faire mon stage. Ça s'est super bien passé. J'avais une maître de stage qui était vraiment quelqu'un d'éthique, un bon manager qui était une vendeuse hyper à l'écoute. Donc j'ai passé un stage vraiment génial. Elle m'a donné beaucoup de responsabilités. J'ai pu organiser une visite de bateau de croisière avec des clients. On m'a dit, si tu as ton BTS, il y a un poste qui t'attend en CDI à Marseille. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai passé mon examen, j'ai eu mon BTS. Et quand j'ai dû renoncer à la licence, je me suis dit, mais enfin, j'ai gâché 2 ans, j'ai perdu du temps. J'étais déçue parce qu'en plus j'étais plus jeune, donc c'est un peu dur de relativiser aussi à 20 ans. Donc je sais que notamment pour le métier que j'ai fait par la suite, agent de voyage, clairement ça m'a aidé. Ça m'a donné des billes pour mieux comprendre les destinations, mieux conseiller les clients aussi. Et en fait même au niveau, j'allais dire géopolitique et mondial, ça amène aussi des connaissances qui sont intéressantes. Aujourd'hui, je forme des travel planners. En fait, le voyage, c'est ma passion. C'est un domaine qui m'anime. C'est un domaine que j'aime. La relation avec les gens, j'adore ça. La psychologie de la vente, ça me passionne. C'est là que j'ai créé mon service de travel planner. Donc, le métier de travel planner, c'est vraiment un conseiller sur mesure, personnalisé. Il fait pas de vente. J'estime que le voyage, la prestation de service, si tu grignotes sur tous les postes, c'est plus du tout du sur mesure, en fait. Enfin, j'ai très vite compris que ça, tu vois, le côté aussi tendre la main, aider quand tu es entrepreneur, c'est important. On l'a fait pour moi. Donc maintenant, quand je peux le faire, je le fais. Quand ça rejoint mes valeurs et mon éthique, je le fais avec grand plaisir. C'est un savoir conseiller les gens, savoir analyser leurs besoins. Comment je peux transformer ça? Qu'est-ce que je peux en faire? Et c'est là que je me suis dit, mais je vais créer une formation. J'ai pris 40 appels découvertes, 40 personnes au téléphone avec qui j'ai échangé. Je leur demandais, mais vous avez besoin de quoi? Si demain, il y a une formation qui existe, qu'est-ce que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qui vous manque? Vous partez de quel domaine d'activité pour aller vers le tourisme, l'entrepreneuriat? Et c'est comme ça que j'ai créé la formation, vraiment pareil, en fait, en m'intéressant aux gens. Comme je le faisais avec mes clients dans le voyage, prenez le temps de discuter avec des gens avec qui ressemblent à vos futurs clients, à vos prospects. Même si vous prenez des noms, moi, on m'a dit que j'étais folle de créer une formation dans le tourisme en plein Covid. J'y croyais très fort et j'ai rien fait comme ce qui étaient les stratégies de l'époque. En 2022, je me suis rendu compte que j'étais épuisée. L'entreprise, elle tournait bien, mais j'étais fatiguée. Et pas physiquement, mais mentalement. J'étais vraiment dans le brouillard. Et je me suis dit, comment c'est possible de me sentir pas bien comme ça, alors que mon business, il tourne? Et je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, ça s'est désaligné? Je me suis rendu compte, oui, que j'avais trop écouté la vie extérieure. Donc pareil, alors sans faire des trucs, sans faire n'importe quoi, mais c'est difficile, mais il faut prendre confiance en ses propres choix, en ses propres analyses, en ses propres ressentis. Personne n'est dans son corps ou dans votre corps pour vous dire ce que vous ressentez. Et en fait, toute seule, j'y arrivais plus. Ça faisait trop de choses. C'est là que j'ai pris conscience que il fallait que je fasse rentrer quelqu'un dans mon entreprise. Première apprenante en formation, quand elle a vu que je lançais un peu ce SOS, et elle me dit, moi, je suis pas assistante. Par contre, le changement que tu as amené dans ma vie, l'impact que tu as eu dans ma vie, si je peux t'aider, si je peux t'épauler, si je peux faire quelque chose, si je peux faire grandir ton entreprise, ça me fera grandir aussi. Sa démarche, en fait, elle me parle. Elle me résonne beaucoup avec mon parcours, avec ce que je veux faire.
Et aujourd'hui, c'est mon bras droit. Depuis 3 ans, c'est mon bras droit. Et pour moi, c'est ça. Enfin, ça n'a pas de prix d'avoir quelqu'un qui m'accompagne comme ça. Quand je vais sur des salons, elle est là. Quand j'organise des événements, elle est là. Quand je fais des lives, elle est là. Mais je sais que je peux aussi quand je pars en vacances, c'est elle qui gère. Et je pars pendant 3 semaines, mais l'esprit libre, parce que j'ai confiance. Si je pouvais laisser une trace, c'est celle-là. C'est que les gens se souviennent de moi en ayant le sourire, en souriant, en se disant elle était fun, elle était drôle, même dans les moments où c'était pas toujours évident. Alors que pour briller, on n'a pas besoin d'éteindre les autres. On a tous une place, on a tous le droit aussi de vouloir briller, de briller. Ça n'éteint pas la lumière des autres. Moi, c'est un truc que je cultive aussi beaucoup. Dans mon industrie, dans le tourisme, les femmes chefs d'entreprise, il y en a très peu. Moi, je suis contente de contribuer à ça aussi, de pouvoir aider des femmes à se lancer, créer des entreprises et du coup à avoir cette propre lumière qui est la leur et qui, elle, leur permet aussi de rayonner dans un métier qui leur plaît. Je trouve que trop souvent, on se dit oh oui, mais si je prends trop de place, si je parle un peu trop, si je prends un peu trop de lumière, mais en fait, c'est jamais trop. Enfin, c'est donner la vôtre et ceux qui sont à côté prendront la leur, en fait. Ça n'empêche rien aux autres de briller soi-même. C'est pas un frein, c'est pas un problème. Si vous avez envie de porter des messages, faites-le. Personne ne peut vous empêcher et personne ne peut vous dire que vos messages sont moins importants que d'autres. On a tous, moi je pense à notre échelle, quelque chose à apporter, une contribution. Et je pense qu'au plus on voit de gens, et notamment de femmes, justement prendre cette place, rayonner et permettre aussi à d'autres femmes de le faire. Moi j'estime qu'effectivement, au plus on rayonne, au plus ça permet aussi aux autres de le faire aussi. Et c'est un cercle vertueux pour tout le monde. Enfin, n'ayez pas peur de la lumière des autres. Vraiment, pas du tout. C'est pas. Au contraire, ça contribue souvent à la vôtre. Faut continuer à porter ces messages en fait. Personne n'a le droit de vous dire que votre place c'est ici ou c'est là ou c'est dans tel métier et tentez. Au pire, ça marche pas ou ça marche pas bien et vous allez adapter. Et effectivement, passer à l'action, c'est la meilleure des choses quand vous voulez lancer une entreprise, quand vous voulez lancer un projet. Ne vous arrêtez pas à l'avis des gens parce que voilà, les gens ont un avis sur tout et vous ne contenterez jamais personne. Donc écoutez-vous, faites des tests, lancez des choses. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas. Le tout, c'est de faire. Vraiment, le tout, c'est de faire. Se mettre en action. C'est hyper important.